Il était une fois un roi, non un morceau de bois. C'era una volta un re, no, un pezzo di legno. Cher public, ce soir, c'est Pinocchio. Ce soir, ce sera notre Pinocchio. Notre Pinocchio, cette petite marionnette née d'une bûche comme tous les Pinocchio. Notre Pinocchio, comme tous les Pinocchio, a un père Geppetto. Mais notre Geppetto veut un fils parfait, un figlio perfetto. Un fils qui ne cherche pas les histoires et qui travaille bien à l'école. Mais ça ne va pas être facile.
Mais tout n'est pas perdu pour notre Pinocchio. Alors, ce soir, nous vous laissons découvrir son histoire. Bon spectacle! Alors,
C'est toi, Pinocchio? Tu parles français ou italien? Pourtant, tu es un figlio perfetto, un fils parfait. Tu refuses de répondre? Alors je vais chercher des amis pour faire ton éducation. Ciao Pinocchio, vieni a giocare con noi. T'as vu, c'est Pinocchio. Pinocchio, hai visto? Sono arrivati i nostri splendidi inni. On est les correspondants français. On est là pour une semaine. Waouh, c'est cool chez Pinocchio. Ragazzi, forza, venite a giocare con noi. Ragazzi, et Angelina, che cosa le dico? Angelina, dis-lui de venir avec ses copines. Angelina? No, si, Pinocchio. Ciao. Mais c'est Pinocchio, le vrai Pinocchio. Siamo tutti insieme? Si. On fait une photo? Sono amici di Pinocchio. On est la bande à Pinocchio! C'è chi può dormire e stai rendendo conto che casino stai facendo. Stai a preoccupare, solo tu mi puoi sentire. Ed ora io sarò la tua coscienza. Ti informerò su tutto quello che non sai. Se mi Marietta sanno davvero dai guai.
trovare una tattica per liberarmi di te, anche con la tua infatti, la mia, sempre peggio di va bene, Basta parlare batteria, basta parlare batteria, basta parlare batteria, lo supplico. dai qui. Le grillon fait la morale à Pinocchio et lui dit « Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Si tu ne veux pas aller à l'école et être un bon garçon, que voudrais-tu faire de ta vie plus tard ?» Et Pinocchio lui répond « Je voudrais faire ce que je veux et mener du matin au soir la belle vie de vagabond. » Le grillon continue à faire la morale à Pinocchio jusqu'au soir. Pinocchio, qui est énervé, lui envoie un marteau. Et vu que c'est le soir, Pinocchio est fatigué et il s'endort au pied du réchaud. Le lendemain matin, Pinocchio rentre à son pied, car l'un de ses pieds est brûlé, et Geppetto, qui voit sa marionnette, se dépêche de lui refaire son pied. Pour remercier son père, Pinocchio décide d'aller à l'école. Alors, Geppetto vend son unique veston et lui achète un magnifique abécédaire avec les bordures en or et les lettres en argent. Sur le chemin de l'école, Pinocchio entend une musique. Il s'approche et il voit un théâtre. L'entrée du théâtre est payante. Il faut 3 pièces. Alors Pinocchio vend son magnifique abécédaire contre 3 pièces. Et il rentre dans le théâtre mais interrompt le spectacle de Manchefeu. Manchefeu n'est pas content, donc il veut brûler Pinocchio, mais Pinocchio lui raconte toute son histoire. Manchefeu est touché, donc il lui donne 5 pièces. Pinocchio retourne sur le chemin de l'école et croise 3 brigands qui lui disent qu'il faut qu'il aille planter ses sous au champ des miracles. Car il va les planter là-bas, au lieu d'en trouver 5, il en trouvera 1000, 10 000, 20 000. Pinocchio va au champ des miracles. Le lendemain matin, il ne voit qu'il n'y a toujours rien, alors Pinocchio repart sur le chemin de l'école. Mais sur le chemin, Pinocchio rencontra 2 brigands qui l'attacha par le pied à un arbre. Et Pinocchio resta pendu là toute la nuit. Le lendemain, la fée bleue retrouva Pinocchio et prit soin de lui. La fée posa 3 questions à Pinocchio. Pinocchio menta. Première question, Pinocchio ment. Deuxième question, Pinocchio a le nez encore plus allongé. Et troisième question, Pinocchio est plongé dans ses larmes car il ne peut plus bouger. Donc la fée appelle 3 pivers pour lui picorer le nez. La fée bleue va s'occuper de Pinocchio comme si c'était son fils. Alors Pinocchio, ce n'est pas m'écouter. Il préfère parler à la lune.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au spectacle d'Anne avec Pinocchio. Pinocchio? Chi ha nominato Pinocchio? Pinocchio? Ma io vedo solo asini. Pinocchio? Pinocchio? Ehi voi? Qualcuno ha visto un burattino? Pinocchio? 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 Pinocchio, mio Pinocchio? Buon Pinocchio? 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 Ma io vedo solo asini. Io ho sentito chiamare Pinocchio. 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 Pinocchio? No, 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 no. Il n'est pas mon Pinocchio. A bientôt.
Au pays des jouets, un marchand acheta Pinocchio. Il le jeta à la mer pour en faire une peau de tambour. Il vit une sorte d'objet qui flottait, une sorte de grosse bouée, et il monta dessus. Il était sauvé. C'était comme un miracle. Avec tout ça, il aurait eu de quoi se réjouir. Mais il n'eut pas le temps de se réjouir, car il était au milieu de la mer, trempé jusqu'aux nerfs glacés par le vent. Pour ne rien arranger, bientôt la nuit tomba. Tout autour de lui, l'eau était d'un bleu qui devenait noir. Il se dit que cette fois, ça ressemblait vraiment à la fin de son histoire. Il entendait au loin comme un grondement. Ce grondement avait l'air de venir de dessous la mer. Il se rapprochait. Le bruit devenait de plus en plus incroyable. Il vivait ses derniers instants peut-être. Il pria pour ne pas souffrir. Il fit englouti, avalé. Ohé, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ohé, y a quelqu'un qui a parlé? Y a quelqu'un qui a parlé? Y a quelqu'un qui a parlé? Est-ce que j'entends quelqu'un? Je reconnais cette voix. Est-ce que c'est toi, papa? Est-ce que c'est toi, mon fils? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas vrai, papa? Mon fiston. Ils restèrent comme ça, dans les bras, et l'un de l'autre, sans bouger pendant 2 jours, pour rattraper le temps perdu. Ensuite, ils se racontèrent leur vie. La vie qui s'était écoulée depuis le jour, ce matin-là, où le pantin avait quitté la maison pour partir à l'école. Ils mirent des semaines avant de pouvoir tout se dire. Il leur arrivait de s'endormir en parlant, tellement il y avait à raconter. La nuit, lorsqu'il n'arrivait pas à dormir, le pantin ne pouvait s'empêcher de parler, même tout seul. Pour garder le moral, disait-il, et parce qu'il y avait tellement de choses à dire, la bête commençait à exprimer des signes de nervosité. En fait, déjà depuis 3 semaines que le pantin ne s'arrêtait jamais de parler. Même pas la nuit, la bête, elle, ne parvenait plus à trouver le repos. Une nuit, alors que le pantin parlait depuis 1 mois sans interruption, le monstre épuisé, complètement à bout de nerfs, écœuré, fit un gigantesque rot, eut une sorte de renvoi. Comme un vomissement qui projeta le père et le fils à plus de 100 mètres sur la mer incroyable. Pinocchio et Geppetto rentrèrent chez eux, bras dessus, bras dessous. Voi non sarò mai altro che un pezzo di legno, vero? Un burattino che non può decidere, scegliere, una cosa buffa da muovere come vi pare. Beh, senza rimproverare nessuno, allora preferisco tornare albero. Almeno un albero cresce, può sognare che a primavera gli spunteranno le foglie, se un falegname lo lascia in pace e non ci vuole fare un burattino. Pour vous, je ne serai jamais plus qu'un morceau de bois, n'est-ce pas? Un pantin qui ne peut pas décider. Choisir. Une chose marrante qu'on peut bouger comme on veut. Bah, sans faire de reproches à personne, je préfère redevenir un arbre. Au moins, un arbre grandi, qui peut rêver qu'au printemps, ses feuilles repousseront, à condition qu'un bûcheron le laisse en paix et ne veuille pas en faire un pantin.
Les costumes sont de Madame Maisonneuve, avec l'aide des parents de la maternelle. La conduite du spectacle n'aurait jamais pu se faire sans l'aide indispensable de Matteo, de Nova, de Jules qui était le Geppetto Bievrois, c'est lui qui a fait la marionnette, de Thérèse, de Sophia, de Maëla, la régie son avec Jamila, la régie lumière avec Lorelai, sous la houlette de Will, Vinincio Lulli, le grillo parlante qui vient directement de Palestrina. La 6e A du collège Émile Zola d'Igny. Merci aux professeurs de la 6e A du collège Émile Zola, Monsieur Daven, Madame Ballandard, Madame Brié et Madame Costa. Merci à Madame Robert et à Yasmine qui est à la régie, les grandes maternelles des eaux vives. Laure et Magali. Pour finir, je voudrais complimenter des personnes extraordinaires qui, lorsque nous leur avons présenté le projet, elles y ont mis toute leur énergie et leur enthousiasme. Ce sont elles qui ont voulu porter ce projet à un niveau d'excellence que nous, enseignants, n'aurons jamais soupçonné. Ces personnes, vous les connaissez. Ce sont nos élèves, ce sont vos enfants.